Bienvenue dans cette minute utile du musicien. On est de retour dans les Bardenas et on adore avec mon fiston les Bardenas. Seul petit défaut cette année, enfin c'est un défaut qu'on peut comprendre, c'est comme c'est une réserve naturelle, qu'il y a des oiseaux endémiques et des trucs comme ça, protégés. En fait maintenant on peut juste faire le tour du truc en bagnole, on peut plus aller dans les trucs vraiment beaux et voilà. Donc même en restant sur les chemins et même en marchant, c'est déjà trop pour eux. Donc on se fait choper par un mec costaud avec son 4x4 qui vient vous dire non, vous faites le tour en voiture ou en VTT ou à pied, mais c'est le grand truc, c'est un gros chemin quoi. Voilà, donc c'est moins intéressant pour faire de la randonnée. Donc renseignez-vous bien avant de venir parce que ça peut être décevant, parce que vous verrez pas de très près les trucs. Enfin c'est joli quand même, hein, c'est beau quand même, mais franchement on est un peu, voilà, c'est un peu chiant, mais bon, si c'est pour les oiseaux et que c'est important pour les oiseaux, alors pas de problème. Mais l'année prochaine, on ira ailleurs, on ira dans la Sierra Nevada, je crois bien. Non, mon grand, on va faire ça. Hein. Aujourd'hui, on va se faire de la mise en place. De la mise en place, on va y aller par trois petits niveaux, d'accord. On va prendre un morceau complètement, pas baltringue, mais un truc vraiment fun et populaire, qui s'appelle j'arrive jamais à le dire, Uptown Funk, qui est un truc de Mark Ronson avec, comment il s'appelle, Bruno Mars qui chante. Dedans, il danse il danse fabuleux, Bruno Mars, ça chante d'enfer, et le morceau, il est super fun. Donc il y a une basse qui arrive, et puis elle part, et puis elle arrive, et puis elle repart. Il y a plein de trous, et ce qui fait que ça redémarre, ça n'arrête pas de redémarrer. Après, dans une deuxième vidéo, on bossera une petite mise en place sympa en contretemps. Et puis dans la troisième vidéo, on bossera la petite mise en place de la fin, qui n'est pas si évidente si vous débutez. Mais ce qu'on appelle une mise en place, c'est un truc où tout le monde joue, enfin en fait, oui, en tout cas où il y a une écriture rythmique hyper construite, écrite, et qu'il faut la faire. Voilà, c'est pas juste ouais, je vais me débrouiller. Non, c'est tu fais l'écriture. C'est ça une mise en place, ce qu'on appelle une mise en place. Donc la première mise en place, on va y aller tranquille, c'est qu'on apprend la ligne de basse, tranquille, d'accord. Nous, on va la faire un peu rock and roll. C'est en fait, faut mettre la grosse corde en ré, je crois bien me rappeler. Voilà. Donc la ligne de basse, c'est simple, c'est 3. Là, je fais des power chords pour que c'est un peu de gueule à la guitare, d'accord. C'est 1, 2, 3, 4 et... D'ailleurs, il y a des mecs derrière qui font des voix comme ça, qui sont un peu kitsch et pas très carrées, pas très puissantes. Donc ça commence comme ça. Si vous ne connaissez pas ce morceau, allez l'écouter et voyez le clip, hein, parce qu'ils dansent d'enfer, ils sont en plein kiff complet et c'est vachement bien. Et puis vous allez vous dire « Ah mais oui, c'est ça, c'est un des plus grands tubes des 10 dernières années. Hein. » Le truc, c'est qu'au début, il y a un truc sur le et du 3. Ça fait 1, 2, 3, ok, une espèce de top. 1, 2, 3 et... Faut s'entraîner à taper le 2 et le 4 comme ça en ghost note, ça peut être sympa. Et puis à la fin, il y a un moment, quand ils reprennent cette ligne de basse, ils font un petit truc où ils rajoutent... Ils font... Là, on peut faire soit... Ou alors... Okay, c'est un petit truc différent. Ça, c'est pas de la mise en place, mais c'est bien de le mettre en place. Voilà.
alléluia, alléluia, et la suite, on va le faire après. Je sais plus ce que ça dit. Hey girl, alléluia. Il regarde des filles passer. Ben voilà, c'est des branquignoles, quoi. Hein. C'est les bobbies des bacs à sable, quoi. Hein. Donc déjà, on met ça en place. Pour le mettre en place, il y aura un petit PDF qui s'appellera comme ça. La vidéo, elle apparaît ici, d'accord. J'espère que vous appréciez. On s'est levé à 5 h du matin pour venir ici, pour avoir la belle lumière et pour pas. Parce que là, c'est canicule aujourd'hui. Il va faire 40 et 50 à l'ombre. Donc nous, on s'est dit, on y va à 5 h du mat. Donc là, maintenant, il est 6h30. Et du coup, c'est quand même plus mieux pour nous, d'accord, et ce sera pas plus mal pour vous, ça fait des belles lumières. On clique dans la description là dessous, là, vous cliquez sur plus sous la vidéo, ça vous ouvre la description, vous vous inscrivez pour avoir toutes les ressources gratuites, vous cliquez sur ce machin, vous renseignez votre mail et votre prénom et vous recevez un lien pour accéder à toutes les ressources, d'accord. C'est pas, ils sont où les PDF? Non, vous allez avoir tout. Mais il faut vous inscrire. Voilà. Le deuxième truc, c'est que c'est vachement intéressant aussi, éventuellement, si vous avez un problème de, on va dire, de fluidité, de précision, de groove, ça peut toucher tout ça. C'est comment est-ce que vous êtes effectif sur la guitare. Ça peut être un problème de biomécanique. J'ai fabriqué une formation en vidéo, 13 heures de vidéo, 250 exercices accès à vie qui s'appelle la biomécanique du guitariste et c'est vraiment un truc super pour aussi éviter les douleurs, les crampes, les crispations, les problèmes de poignets, de doigts, de coudes, d'épaule. J'ai beaucoup de gens qui ont mal à l'épaule, des problèmes de dos, des problèmes de cervicales et les tendinites. Donc pour éviter tout ça, biomécanique du guitariste, le lien est aussi dans la description. On s'abonne, hein, parce que sinon, nous, on se lève plus à 5 h du mat pour vous, d'accord. Et puis juste à côté, une fois abonné, il y a une petite cloche, vous cliquez dessus, et vous êtes prévenu quand je fais une nouvelle vidéo. Bye bye, ciao.